Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence l'actu avec Jordan Bardella, qui nous a purement et tout simplement offert un moment Nutella. Regardez-moi ça, un journaliste va lui poser une question, et comme dedans, il y a un mot-clé, ça va démarrer tout de suite son obsession. Mais fais gaffe Jordan, les mots peuvent avoir une signification bien plus large que ce que tu penses. La population de la Corse en 50 ans, elle a augmenté de 54%. Et c'est principalement, exclusivement dû au flux migratoire. Vous qui parlez de grands remplacements, qu'est-ce que vous en pensez de cette donnée? Moi je pense que la Corse doit rester Corse et que l'immigration bouleverse les grands équilibres de notre société. C'est des flux migratoires venus du continent. Ah, je reconnais cette expression. Ça, c'est la vraie surprise, messieurs, dames. Sourcils levés, yeux écarquillés, bouche en rond, aucun doute possible. Cette personne ne savait pas que l'immigration concernait d'autres pays que l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ah, c'est dingue, les amis. Je sais. C'est dingue. Parce que Jordan Bardella ne comprend pas la portée de certains mots, mais a comme ambition de devenir président de la République française. Ah, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Là, on n'est pas du tout dans l'idiocratie. Bon, et après cette question, on l'a perdu. Ah, il a bugué, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, on l'a récupéré sur M6, sur un autre sujet, en train de nous raconter son enfance. Enfin, son enfance. L'enfance qu'il s'est inventée. L'enfance qu'il nous raconte pour nous faire croire qu'il vient d'en bas. Mais ne vous y trompez pas, les amis, c'est un gros mytho. Tout ce que vous vous apprêtez à entendre est faux. Jordan Bardella a grandi seul avec sa mère en Seine-Saint-Denis. Son enfance dans la cité a été déterminante dans son engagement et ses idées politiques. Vous, petit, vous étiez assez solitaire, il n'y avait pas de copains qui venaient à la maison et vous n'alliez pas jouer en bas de la cité. Non, très rarement. D'abord, il y avait beaucoup de trafic de drogue dans la cité et c'est vrai que l'idée même que je descende tout seul chercher le pain ou aller faire des courses, la supérette qui était en bas de la maison, je me rappelle que déjà pour ma mère, si c'était trop longtemps, il fallait que je lui envoie un petit message en disant tout va bien, je fais les courses, je reviens, je suis chez mamie en face, etc. Ça vous a marqué? Ouais, ça m'a marqué. J'ai beaucoup connu la violence à l'extérieur, compte tenu de l'environnement et de la cité dans laquelle on a grandi. Je me rappelle d'une scène où on est dans la cuisine avec ma mère en train de manger. On entend des coups de feu, on s'est mis à la fenêtre au dernier étage et on a vu un règlement de compte en fait d'un type qui était venu en scooter pour tirer sur des trafiquants de drogue. Et donc on a vu un type avec la jambe en sang en train de ramper. Et le bruit des armes, c'est fou, hein, mais quand vous grandissez dans un quartier difficile, vous avez au moins une fois été confronté au bruit des armes. Mais quel menteur! Quel menteur! Il n'y a même pas besoin d'enquêter sur sa vie pour savoir qu'il est en train de mentir. Toute personne qui a vécu dans une cité sait qu'il est en train de mentir. Le gars, il a entendu une fois une arme, il s'est mis par la fenêtre, il a vu un gars blessé. Mais oui, c'est ça. Moi, je les ai entendus, ces bruits dans ma vie, et pas qu'une fois, je peux te le dire. Et la plupart du temps, mais les vrais le savent, hein. Ça tire pour impressionner, mais ça touche personne. Et attention, hein, je ne suis pas en train d'excuser quoi que ce soit. Ne retournez pas mes propres propos contre moi. Je vous dis juste que Jordan Bardella, sur ce sujet, il ne sait pas de quoi il parle. Et en plus, le journal Le Monde a fait un article il y a 1 an sur cette histoire de gros mytho. L'enfance de Jordan Bardella à Saint-Denis, du mythe à la réalité. Et dans cet article, on apprend que Jordan Bardella a grandi chez son père, qui est au passage un patron de PME et bien blindé. Donc il a grandi chez lui, dans un quartier riche à Montmorency. Il a fait toute sa scolarité dans des écoles privées. Une fois arrivé à 18 ans, papa lui a payé le permis, la voiture et le stage dans une grande entreprise, bien sûr, qui, au passage, est ce qui ressemble plus à une expérience de travail que Jordan Bardella aura fait de l'entièreté de sa vie. À 19 ans, Jordan Bardella rejoint le Rassemblement national et touche un salaire que la plupart des Français n'osent même pas rêver. Alors franchement, Jordan, ton storytelling comme quoi t'as grandi dans une cité, tu peux te le garder. Bon, et maintenant on va aller sur CNews pour parler d'un autre sujet. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé après la victoire du PSG. Alors attention, hein, moi je vous l'ai déjà dit, c'est catastrophique ce qui s'est passé. On est tous d'accord pour dire que les gens qui ont participé ont une responsabilité, mais moi je rajoute juste que l'État aussi avait une responsabilité et ne l'a pas tenue. Bref, en tout cas, je ne voulais pas vous parler de ça tout de suite. Pour l'instant, ce que je voulais vous montrer, c'est la réaction de CNews à cette info. Regardez-moi ça! Le délire dans lequel ils sont en train de s'embourber. Regardez bien cette photo. Regardez bien parce qu'elle est extrêmement importante. Il n'y a pas une femme
dans cette foule. Ah, mais si, il y en a qui ont été agressées. Elles ont été agressées. Là, dans cette foule, il n'y a pas une femme. Et ça, c'est quelque chose, qui m'a frappé. Parce que lorsque je suis sorti de là où j'étais, dans mon quartier, pour fermer un certain nombre de choses, pour aider des personnes à fermer des volets, parce qu'il y avait des personnes âgées qui ne pouvaient pas fermer les volets, parce que celles qui se penchaient aux fenêtres étaient tirées, j'ai vu qu'en effet, il n'y avait pas une femme dans la rue. Il y en a quelques-unes qui se sont fait agresser dans leur voiture. Et lorsque vous interrogez, il y a des manifestants qui ont été interrogés, on leur a dit, mais pourquoi il y a aussi peu de femmes ? Et alors, ils ont répondu, je renvoie aux réseaux sociaux sur X, mais parce qu'ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont rien à faire là. Et ça aussi, c'est quand même très révélateur. Le fait, je suis désolé, qu'une femme ne puisse pas se promener dans la rue, alors là, ça a été le point. Ça, c'est pas que l'histoire de victoire du PSG. Et pardonnez-moi, et ça aussi... C'est tous les soirs. Pardon, tous les soirs. Oui, mais ça, on s'y habitue. Dans certains quartiers. Je sais, d'accord, mais ça, on s'y habitue. Donc, ça, il y a quand même un problème. Alors, c'est donc lui, le légendaire héros qui, ce soir-là, est venu fermer les volets. Et oui, parce que les vieilles dames se faisaient tirer dans la foule. Tu veux une source ? Tu peux te gratter. Mais arrête de te foutre de notre gueule. T'étais en slip chez toi en train de manger des chips. J'ai juré cette nuit-là, tu as cru que c'était la purge. T'as barricadé tes fenêtres et ta porte. Et maintenant tu veux nous faire croire que t'as joué à Batman. T'es sorti dans la rue. T'as protégé la veuve, l'orphelin et la mamie. Et ce qui est bien en plus, c'est que tu nous expliques qu'il n'y avait pas de femmes, qu'il n'y avait pas de filles. Qu'en fait, ce rassemblement était de nature misogyne. Et rassurez-vous, la rareté de la jante féminine à cet événement n'est pas du tout due, mais alors pas du tout due, au fait que le foot intéresse beaucoup, mais alors beaucoup plus les hommes que les femmes. Sérieusement, des femmes, il y en avait, espèce de guignol. C'est juste que oui, la victoire du PSG a attiré beaucoup plus d'hommes. Bon, et maintenant on va passer à Bruno Retailleau, l'excellemment bien surnommé Bruno Ratatouille, qui réagit lui aussi à cet événement et tout simplement, il ne va pas se casser la tête. Il nous fait juste un discours raciste. Alors, je suis désolé, mais appelons un chat. Après nous avoir dit, il y a quelques semaines, ah bah le voile, le gars n'a plus aucune limite. Ceux qui, hier soir, je le dis, sans mâcher mes mots, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares. Oui, ce sont des barbares. La barbarie, vous voyez, c'est... quand tout devient prétexte à la violence. La barbarie, c'est quand tout devient prétexte au plaisir, au désir désinhibé de la destruction et du pillage. Oui, c'est cela la barbarie. Comme le dit le dictionnaire, c'est quand on est décivilisé. Ah bah non Bruno. La barbarie est un mot raciste utilisé par les Romains pour désigner les étrangers. Je suis désolé, historiquement, les Gaulois étaient des barbares. Et oui, c'est comme ça que les Romains les appelaient. C'est un manque de civilisation. Et cette fabrique de barbares, malheureusement, qu'on a vu déferler hier sur Paris, mais aussi malheureusement sur tout le territoire français, je pense à des villes aussi moyennes, cette fabrique de barbares a été engendrée par une société qui, pendant des décennies, a déconstruit tous les cadres communs qui permettent à une société de tenir debout, tous les piliers qui sont les piliers porteurs d'une civilisation. Je pense notamment à la notion d'autorité qui a été déconstruite. Je pense à la notion même de respect entre des êtres humains. Je pense aussi à la notion de hiérarchie pour que chacun puisse garder sa place et respecter l'autre. Ok Bruno. Bah on va garder notre place de barbare et toi tu vas garder ta place d'autorité. Grosso modo, c'est ce que tu nous expliques. Mais il y en a qui n'ont pas de honte en fait. On a tous la carte d'identité française, tu nous divises comme ça. Tu coupes la poire en deux, il y en a c'est des barbares, ils ne sont plus dans la civilisation. Et l'autre côté c'est la civilisation. C'est une dinguerie ce que tu fais. Et quel est ton objectif en fait? Mais attendez, parce que ce n'est pas fini. Depuis que notre ministre de l'Intérieur s'est permis d'utiliser ce mot de racelard, le fameux terme barbare, ce qu'il a fait, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Maintenant, tout le monde se le permet. Pourquoi le mot barbare fait-il peur, Gabriel ? Parce que si tout le monde se met d'accord sur ce mot pour qualifier donc les délinquants, les auteurs des exactions de samedi, eh bien c'est que les barbares sont parmi nous. Vous savez, il y avait une expression autrefois, on se faisait peur en criant les barbares sont à nos portes. Alors quand les barbares sont à nos portes, eh bien il faut descendre la herse et lever le pont-levis. Sauf qu'il n'y a plus de herse, plus de pont-levis, nous n'avons plus de frontières, donc forcément les barbares sont déjà là. Et c'est pas étonnant parce que l'offensive barbare, quand on prend l'histoire,
C'est caractéristique des pays en plein effondrement, des sociétés, des civilisations, même en plein effondrement. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui ne savent pas de quoi ils parlent? C'est fou. Le mot barbare, historiquement, n'a été utilisé que dans un seul but: déshumaniser des groupes d'humains pour pouvoir ensuite leur faire tout ce qu'on veut sans que ça n'affecte trop l'opinion publique. Les Romains appelaient les Gaulois des barbares. Eh ben les Gaulois, il y en a plus, ils se sont fait raser. Écoutez-moi bien, vous pensez descendre des Gaulois? Faux. T'as pas compris, c'était des barbares. Pour traiter avec les barbares, il y a qu'une seule option, hein. Alors moi je vous le dis, le mot barbare utilisé officiellement pour désigner un groupe de personnes est un mot racelard. Bon, et maintenant on va passer à Ségolène Royal, la voix de la raison, qui va aussi réagir à cette histoire et qui va essayer de donner des solutions. Elle va nous dire ce que elle aurait fait. Parce qu'en vrai, c'est bien beau de se plaindre, c'est bien beau de nous désigner des boucs émissaires, les barbares. Mais venez, on commence à anticiper la prochaine fois, non? Ça me paraît un peu plus productif. Vous savez ce que j'aurais fait, moi? J'aurais fait le couvre-feu pour les mineurs, dans toutes les communes. Le couvre-feu pour les mineurs. Ils n'ont pas à sortir après les matchs. Deuxièmement, j'aurais demandé aux autorités footballistiques, et j'aurais fait en tant que ministre de l'Intérieur, interdiction de venir dans Paris, interdiction d'aller sur les Champs-Élysées, organiser d'autres fan zones dans tous les stades. Le PSG a suffisamment d'argent pour louer le Stade de France, pour y mettre les jeunes et pour dire aux jeunes: on va vous projeter sur écran le match, peut-être avec un léger différé, ça c'est à eux de voir. Ils ont de l'argent, donc ils doivent aussi assumer leurs responsabilités, à condition que le ministère de l'Intérieur les associe à ça. Parce que le PSG, il y a 40 000 places, c'était pas suffisant. Donc il faut ouvrir le Stade de France. Et dans les autres grandes villes, il faut ouvrir les stades, projeter le film. Et à ce moment-là, il n'y a plus de tolérance à la sortie. Il n'y a plus de tolérance sur la délinquance à la sortie des stades. On vous a montré le match, vous avez pu faire la fête et chanter dans le stade. Et à la sortie du stade, chacun rentre chez soi. Et donc, il fallait mettre aussi sur le périphérique des contrôles, des filtrages, des retours vers là d'où il venait des voitures qui n'avaient rien à faire dans Paris, des laissez-passer, je ne sais pas. Rien n'a été anticipé. Et pourtant, on a connu les mêmes exactions à la demi-finale, je le répète. Eh ben non, ils ont refait les mêmes erreurs. Le constat est clair et vous proposez des solutions. Elle propose des solutions, mais personne ne les écoute. Ça se voit. Vous vous en foutez totalement. Et pourtant, ce qu'elle vient de dire, Ségolène Royal, c'est que du bon sens. Que du bon sens. Vous croyez vraiment qu'on est en train d'inventer la roue ici ou quoi? Une foule excitée, c'est dangereux depuis la nuit des temps. Depuis le départ. Si vous ne l'anticipez pas, faut pas s'étonner que ça pète. Et c'est pas du tout une question d'origine, hein. C'est pas du tout une question de culture. C'est une question de foule. Regardez, on a plusieurs personnes qui se sont faites attrapés. On va écouter un de leurs témoignages et si vous faites un effort, vous comprendrez. Ce sont des gars normaux, comme vous et moi. Simplement, la victoire du PSG plus l'effet d'une foule excitée leur a fait ça. Je vous le répète, ce ne sont pas des barbares. Alors, il a pris du sursis. Il a pris du sursis et alors, Et là je vous l'amende disais qu'il- Brahim et l'amende, il 21 pourra ans. pas la payer. Attends, je continue. On a Aurélien, 20 ans. Je regrette ce que j'ai fait, dit-il. Je suis pas quelqu'un de violent, mais alors lui, il avait déjà été interpellé pour des délits routiers Donc, il est pas- aussi. il est pas mais violent, mais- voilà, je suis pas violent, dit-il. Je comprends pas ce qui m'est arrivé. Bah, tiens. Le tribunal a tenu compte de sa situation stable. Oui, On parce a- qu'il avait un CDI. Oui, un cariste en CDI. Je sais pas que le CDI protégeait de toute peine. Alors, on a. Parce que, encore une fois, quand C'est tu bon à fumes ta savoir. clope en terrasse, même si tu as un CDI, tu prends ta peine. Hein, mais c'est- Alors, Bayo, 22 ans, qui lui dit: moi, j'avais pas la volonté d'agresser quelqu'un. Dit: Le coup est parti fait quand même. Voilà. Je J'ai suis nettoyé mon poing, le coup est parti tout seul. Je suis étudiant en assurance. Je visais pas le policier en lui-même avec le mortier. Il visait C'est quoi, Il alors dit, c'est une grossière erreur. Mauvais tireur. Ah, bah, Mauvais qu'est-ce qu'ils tireur. font comme bêtise alors? Et la présidente Petit a dit, garnement. Parce qu'il y a le bon tireur et le mauvais tireur. la présidente lui a dit: vous avez une vie qui fait que vous n'avez rien à faire dans un box du tribunal. Ah, bon, ça va. Casier judiciaire Je vous absous. vierge. Mais la présidente faisait beaucoup 8 la mois, morale. 8 Amen. mois avec sursis. Ouais, bon, ils ont tous pris du sursis. Moi, j'aurais mis un peu de ferme quand même, hein. Faut pas déconner. Mais vous avez entendu, on est sur des mecs en CDI, on est sur des mecs qui se sont largement fait emporter. Emporter par quoi? Emporter par la foule, je vous le dis. C'est surpuissant, une foule. Nous dire que c'est des barbares, c'est très grave. C'est même dangereux. Aller sur ce terrain-là pour un événement
événement certes catastrophique, mais ponctuel, et surtout lié à un match de foot. C'est une folie, vouloir créer artificiellement deux camps comme ça, et les opposer, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, et pour terminer, ça n'a rien à voir, mais ça m'a bien fait rire. Regardez-moi cette photo que François Ruffin nous a postée fièrement. Il est avec Olivier Faure dans une voiture. Et la légende qui accompagne cette photo, c'est Olivier Faure me ramène à Amiens avant sa rencontre avec les militants socialistes de la Somme. On refait la gauche et la France sur le chemin. Et comme il a toujours plus de culot, il ose nous rajouter au boulot. Mais François Ruffin, je ne comprends pas comment il y a encore des personnes qui le soutiennent. Ouvrez les yeux les amis, c'est le plus gros opportuniste de cette planète. Le gars retourne sa veste plus vite que son ombre et croit qu'on ne le voit pas. Arrête François, t'es vraiment en train de nous expliquer que tu vas refaire la France avec les socialistes là? Non, respecte-toi un peu, tu me fais de la peine tu sais. Et ceux qui le veulent répètent après moi. Nous ne voterons plus PS. Je vous ai pas entendu. On reprend, je ne vous ai pas entendu. Nous ne voterons plus PS. Je reprends. Nous ne voterons plus PS. Bon. Si jamais on sort de cette salle déjà avec ce mot d'ordre clair, ça serait déjà peut-être pas si mal. Je vous remercie. Ah, je vous avais prévenu, la définition de l'opportunisme. Les mecs font de la politique en mode girouette. Et le pire, c'est qu'ils sont persuadés qu'on les voit pas. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.